Marina Ferrari, Yann Brossat, on en parle avec vous. Certains, Marina Ferrari, au sein du groupe Ensemble pour la République, seront visiblement absents au moment du débat et du vote. Une façon d'éviter en fait de voter et de dire que c'est trop à droite. Vous soutenez la proposition de loi de Gabriel Attal, vous la voterez? Alors oui, personnellement, je soutiens la proposition de loi de Gabriel Attal et je la voterai. Je serai présente ce soir d'ailleurs en hémicycle, ainsi que mon groupe d'ailleurs, le groupe Les Démocrates, puisque je ne fais pas partie d'Ensemble pour la République, comme vous le savez. Mais oui, c'est plutôt une proposition qui, de notre point de vue, va dans le bon sens. Il y aura des améliorations certainement à apporter, mais il faut que la discussion ait lieu. Donc il faut durcir la justice pour les mineurs. Incontestablement, aujourd'hui, on est confronté à un phénomène de société. Enfin, je veux dire, il faut regarder les choses en face. Les chiffres sont là, avec des déviances et des violences de plus en plus graves qui sont commises par des jeunes entre 16 et 18 ans, notamment. Les cas ont été médiatisés avec des affaires très lourdes, des drames, des meurtres. Donc voilà, il faut absolument aujourd'hui qu'on arrive à avoir une réponse pénale qui soit plus adaptée, me semble-t-il. Yann Brossat, qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit? Est-ce que vous êtes pour aussi un durcissement de la justice pour les mineurs? D'abord, qu'il faille lutter pied à pied contre la délinquance des mineurs, c'est évidemment quelque chose qui est absolument consensuel. Et heureusement, la vraie question et le vrai débat qu'il y aura à cette occasion, c'est de savoir quels sont les moyens qui permettent effectivement de lutter contre la délinquance des mineurs. Or, il se trouve qu'il y a déjà eu une réforme de la justice des mineurs qui n'est pas très ancienne. Elle date de 2021. C'était à l'époque Madame Belloubet qui était garde des Sceaux, ministre de la Justice. Et cette réforme, elle a déjà eu un certain nombre de conséquences. Elle a par exemple permis de diviser par 2 les délais de jugement. Elle a conduit au fait qu'il y a de plus en plus de condamnations de mineurs et des condamnations de plus en plus sévères. En ce moment même, on a un peu plus de 800 mineurs qui sont incarcérés. Donc, aller expliquer qu'on a aujourd'hui une justice des mineurs qui serait trop laxiste, qui serait trop lente, ça n'est pas ce qui est constaté dans les faits quand on regarde les conséquences. Donc les communistes vont voter contre la réforme en 2021. Oui, nous y opposerons pour une raison assez simple. C'est que je ne pense pas qu'on puisse résoudre ce problème en multipliant les textes de loi, alors que dans le même temps, et ça a été dit d'ailleurs par un juge sur votre antenne il y a quelques instants, on a un affaiblissement considérable du volet éducatif, du volet préventif. Et c'est sur ce volet-là qu'on aurait besoin d'agir pour lutter justement efficacement contre la délinquance des mineurs. Là, vous venez de citer la présidente du tribunal. Je voudrais réagir sur ce qu'a dit monsieur Brossat. Moi, je partage le sentiment que vous venez d'exprimer, qui est une réalité aujourd'hui, qu'il faut absolument, et c'est aussi la position du groupe Les Démocrates aujourd'hui, de dire qu'il faut aussi que sur le volet éducatif, nous soyons plus présents, parce que c'est très important aujourd'hui pour les mineurs et pour éviter justement ce basculement dans une forme de violence débridée. Toutefois, vous l'avez rappelé, la réforme de 2021 du Code pénal de la justice des mineurs a établi une procédure en 2 temps qui effectivement porte ses effets, mais on voit bien qu'entre le moment de la première audience où il y a on statue sur la culpabilité du mineur et puis le moment de la deuxième audience qui peut intervenir 9 mois à 1 an après, où il y a le jugement qui tombe, la peine qui est attribuée au mineur, et ben dans ce délai, parfois le mineur peut justement être amené à monter à nouveau commettre une infraction qui peut être très très grave. Et je crois qu'aujourd'hui, par rapport à ce qu'il se passe, c'est une réalité. Il faut que nous arrivions à raccourcir ce délai. Et donc c'est pas une question de moyens pour vous, comme le soulevait Yann Brossat, c'est une question juste de temporalité, en fait, de calendrier. La question des moyens, elle se pose notamment sur toutes les mesures éducatives. Elle s'est posée également dans les moyens adressés à la justice, avec une loi de programmation de la justice qui a été très importante. Et dans le budget d'ailleurs qui a été présenté en 2025, on a réussi quand même à obtenir plus de moyens que ce qui avait été prévu par rapport aux coupes budgétaires qui étaient annoncées. Donc on reste dans les purs de la loi de programmation et c'est heureux. Il faut effectivement qu'on continue à soutenir la justice. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela? D'abord, je suis heureux qu'on puisse au moins s'entendre autour de l'idée que sur la question éducative, sur la question de la prévention, on a besoin de mettre le paquet. C'est d'autant plus vrai qu'on a aujourd'hui, par exemple, une situation de la protection judiciaire de la jeunesse qui est absolument dramatique. Quand vous avez des agents de la PJJ qui, cet été, sont obligés de se mettre en grève pour éviter des suppressions de postes massives, puisque le gouvernement précédent prévoyait des suppressions de postes extrêmement massives, ça montre le peu de cas qui est fait de ces personnels et surtout du travail qu'ils réalisent auprès de jeunes. Et on a besoin de ces personnels justement pour assurer le volet préventif. Et puis ça a des conséquences très concrètes. Aujourd'hui, vous avez 4200, en ce moment même, 4200 mesures éducatives décidées par des juges qui sont en attente, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas mises en œuvre,
faute de moyens, faute de personnel. Donc à un moment donné, on ne peut pas d'un côté constater qu'il n'y a pas les moyens nécessaires et ne pas y remédier. Or, de fait, la proposition de loi de Gabriel Attal ne répond absolument pas à cet enjeu-là, puisqu'elle consiste uniquement à serrer la vis auprès des mineurs et d'ailleurs auprès de leurs parents, et elle ne permet pas, en face, de mettre les moyens nécessaires en matière de prévention. Marina Ferrari. Alors j'entends le terme serrer la vis, moi je pense que c'est pas serrer la vis, c'est aussi envoyer un signal pour dire qu'aujourd'hui on ne peut pas se satisfaire de cette situation et redonner un cadre peut-être plus strict aux mineurs qui pourraient être amenés à conduire ces méfaits. Mais un cadre plus strict, concernant les parents, je voudrais rebondir sur la responsabilité des parents. Vous avez été interpellé avant les parents sur la question d'appliquer des choses qui ont déjà été données comme décision de justice. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce que là on va rajouter une strate, mais il y a déjà... Alors, qui n'est pas appliqué. Il y a deux niveaux différents dans ce que disait M. Brossat. Il y a d'un côté la condamnation pénale et de l'autre côté les mesures éducatives. Et sur les mesures éducatives, je me suis exprimée auparavant en disant oui, il faut qu'on renforce les moyens alloués aux mesures éducatives. Donc on peut faire ça plus la proposition de loi. Absolument. Les deux ne sont pas du tout incompatibles, bien au contraire. Concernant les parents, puisque ça a été évoqué par M. Brossat, la proposition de loi telle qu'elle est arrivée au Parlement à l'Assemblée nationale, puisqu'elle a été un peu détricotée en commission, elle prévoit justement que les parents aient une responsabilité financière par rapport aux dégâts qui sont commis par les mineurs. Moi, j'y suis favorable. En revanche, je suis défavorable à d'autres mesures. Certaines devaient être discutées dans la niche parlementaire présentée par les Républicains à l'Assemblée nationale. Je suis défavorable à ce qu'on coupe les allocations familiales. En revanche, je suis favorable au fait que quand il y a des dégradations fortes, les parents puissent être aussi appelés financièrement pour réparer les dégâts. Ils ont aussi une responsabilité, les parents, dans ce que font leurs enfants. Évidemment que les parents ont une responsabilité. L'État aussi a une responsabilité. Parce que quand vous avez des jeunes qui tombent dans la délinquance, c'est un échec collectif. C'est y compris d'ailleurs un échec de l'école publique. Excusez-moi, mais je suis élu d'une ville qui va subir des centaines de fermetures de classes à la rentrée. C'est pas comme ça, en affaiblissant l'école publique, qu'on permet à des jeunes de se réaliser et qu'on évite qu'ils ne tombent dans un certain nombre de formes de délinquance. Mais si c'est l'échec de tout le monde, c'est la faute de personne au final. Non, parce que là, on est en train de parler de tout le monde, l'État, les parents, l'école. C'est effectivement une responsabilité collective que nous devons assumer. Et donc, on doit se pencher sur ce sujet en voyant comment on y remédie. Quand vous voyez, par exemple, que 50% des mineurs pris en charge pénalement aujourd'hui ont fait l'objet d'un signalement au titre de l'enfance en danger, ça pose quand même une question énorme. Bien souvent, les jeunes qui se livrent à la délinquance sont des enfants qui ont vécu des enfances compliquées. Et quand il y a eu un signalement, qu'il n'a ensuite pas fait l'objet d'un traitement adéquat. Vous avez effectivement des jeunes qui tombent dans la délinquance. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont subi des difficultés finissent par le faire, mais ça pose des questions qui sont redoutables. Et donc, évidemment, c'est plus compliqué d'affronter ces questions-là que de faire un nouveau texte de loi qui dit on va mettre en cause les enfants plus sévèrement et on va mettre en cause leurs parents en leur infligeant des amendes. Par ailleurs, moi, je vous le dis très sincèrement, je ne pense pas que ce soit en infligeant des amendes aux parents qu'on résoudra le problème. C'est pas en mettant un peu plus la tête sous l'eau à des parents qui manifestement n'ont pas été capables d'éduquer leurs enfants correctement qu'on résoudra le problème fondamental. Je n'y crois pas une seule seconde. Je pense que, au contraire, on aggravera les difficultés de tout le monde, et des parents et des enfants concernés. Marina Ferrari. Alors j'entends la statistique, 50% des enfants effectivement qui nécessiteraient des mesures de protection, mais il y a les autres 50%. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas extraire les parents de leur responsabilité aussi éducative. Le rôle de l'Assemblée, de l'éducation nationale, je vous rejoins, c'est important l'école publique, mais pour autant, le rôle de l'école publique aujourd'hui, c'est un rôle d'apprentissage, c'est pas un rôle d'éducation. Et donc moi, je trouve que les parents ont une responsabilité et ils doivent endosser cette responsabilité. Dédouaner les parents, dire qu'aujourd'hui les enfants sont peut-être victimes de la société, c'est un peu facile. Moi, je côtoie des tas de familles qui sont dans des quartiers difficiles, qui font extrêmement attention à l'éducation de leurs enfants et qui font tout pour que leurs enfants ne tombent pas dans la délinquance. Et donc, je trouve que quand il y a démission des parents, c'est aussi normal à un moment d'aller invoquer leur responsabilité. On arrive vers la fin de ce duel. Un mot, Marina Ferrari, sur la question du vote, parce qu'on parlait tout à l'heure d'une forme de droitisation ressentie par certains au sein du groupe Ensemble pour la République. Si cette proposition de loi ne peut être votée que grâce aux voix du RN qui s'ajoute par exemple à la vôtre, est-ce que ça vous posera problème? Alors, on est sur un sujet de société, encore une fois. Alors, on parle toujours du vote RN. Enfin, je note que quand le RN vote la censure, ça dérange personne à gauche de l'hémicycle. On en a parlé également. On en a parlé également, voilà. Moi, ce que je regarde aujourd'hui, c'est que j'ai envie qu'on protège davantage nos mineurs. C'est le débat que nous avons eu juste avant. J'ai
j'ai envie également qu'on ait des sanctions plus fermes. Il n'est plus admissible aujourd'hui que nous ayons des mineurs de 16 ou 18 ans qui commettent des meurtres. On l'a vu encore récemment, malheureusement, avec ce jeune Elias donc, qui a été assassiné pour un téléphone proposition de loi. Alors, moi, je voterai cette proposition de loi et sans sourciller parce que je pense qu'elle va dans le bon sens. Merci à tous les deux d'avoir accepté de répondre à nos questions dans le duel politique.